Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons parler études de cas. Donc je vais vous rapporter un petit peu ce qui s'est passé, enfin ce qui s'est passé, c'est pas ce qui s'est passé, mais en tout cas une expérience intéressante d'un membre du collectif, le collectif de la team. Alors pour résumer, ce collectif, ce sont un groupement de personnes donc, qui ont été formées à l'accompagnement des projets d'apprentissage et qui maintenant partagent les mêmes pratiques à la méthodologie d'accompagnement. Donc voilà, et donc on forme un collectif et ce collectif a la richesse, c'est qu'il y a pas mal d'expériences et de retours d'expérience. Et donc par moment, eh bien, je vous en fais part dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va prendre une étude de cas sur justement un membre du collectif, qui peut être aussi, cette étude de cas peut être intéressante pour vous. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, aujourd'hui, je vous en fais part. Et cette étude de cas, ou oui, c'est ça, cette expérience, c'est eh bien justement avoir des parents qui ont tendance à penser soutien scolaire, même si eh bien vous avez un enfant qui manifestement a besoin de coaching scolaire. Donc ce qui est arrivé à un des membres du collectif, eh bien cette personne, donc ce membre du collectif, eh bien a eu affaire à des parents qui souhaitaient eh bien avoir du cours de soutien scolaire. Alors ce membre du collectif est enseignant et donc les parents lui demandaient plutôt du soutien scolaire que du coaching scolaire. Alors ce qui s'est avéré, c'est que en fait l'élève travaillait énormément, mais évidemment les résultats scolaires étaient plutôt moyens, et donc lui, conseillait plutôt, et il l'avait bien vu, il avait bien cerné un petit peu l'élève, et donc il avait conseillé aux parents plutôt du coaching scolaire. Et ce qui était intéressant, ce qu'il me racontait, c'est que justement les parents n'en démordaient pas, donc lui c'est lui, c'est l'enseignant, c'est le spécialiste, et les parents n'en demandaient pas, donc les parents voulaient absolument faire du soutien scolaire. Et lui, il savait très bien que ça ne servait à rien. Et donc, cette situation, c'est une situation que vous pouvez rencontrer, et dans ces cas-là, déjà comprendre pourquoi les parents s'entêtent, parce qu'en fait, ça sert à rien de vouloir convaincre les parents, et évidemment, eh bien, dans cette situation, comment on peut faire justement pour, non pas pour raisonner les parents, mais pour les éclairer. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Donc, déjà, pensez que les parents ont un schéma de pensée qui est très différent de vous. À savoir, c'est que les parents ne parlent que de ce qu'ils connaissent. Et donc, évidemment, les parents ne connaissent pas le coaching scolaire, enfin très rarement, donc ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Et puis, il faut savoir aussi que malheureusement, le mot coaching est de plus en plus a de plus en plus une connotation négative. Maintenant, vous avez de plus en plus de parents qui disent ah oui, mais coaching, c'est coaching sportif. Maintenant, on a du coach et du coaching un petit peu pour tout et n'importe quoi. Et bien entendu, cette vision péjorative, on va dire, porte préjudice plutôt aux parents. Donc vous pouvez avoir des parents qui ont cette vision de un, ils savent pas ce que c'est le coaching scolaire, et deux, quand on parle coaching ou quand ils entendent coaching, eh bien ils ont plutôt un a priori négatif. Et donc aussi penser que les parents ne connaissent que le soutien scolaire. Donc c'est vrai que le soutien scolaire, eh bien ils en entendent beaucoup parler. Donc, pour eux, problème de scolarité dans leur schéma, dans leur tête, eh bien, problème de scolarité égale cours de soutien scolaire. Voilà. Et évidemment, il y a toujours ce qu'on appelle le biais de projection. Le biais de projection, c'est la tendance naturelle à l'être humain de projeter son mode de pensée, c'est-à-dire c'est de penser ou d'être convaincu que ce que je pense ou mon schéma de pensée, l'autre aussi le partage. Ce qui est complètement faux. Donc les parents, quand ils viennent vous voir, eh bien, sont déjà convaincus, quelque part, que vous partagez la même opinion qu'eux. Voilà. D'où la difficulté quand vous essayez de les orienter vers un accompagnement scolaire ou vers du coaching scolaire. Donc les parents, pensez que les parents ont
cette équation dans la tête, hein, c'est-à-dire que problème de scolarité, la solution c'est cours de soutien scolaire. Alors pourquoi? Déjà, alors évidemment c'est faux, c'est vrai et c'est faux. Hein, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Effectivement, il y a une différence entre le coaching scolaire et le soutien scolaire. Hein. Le soutien scolaire et le coaching scolaire sont complémentaires. C'est deux choses bien différentes. Le soutien scolaire, c'est combler des lacunes, et le coaching scolaire, dans ce cas-là, bien entendu, hein, c'est d'identifier des blocages d'apprentissage et ensuite de lever ces blocages. Voilà. Mais malgré tout, les parents subissent des ils subissent pas, mais il y a beaucoup de matraquage des sociétés de soutien scolaire, et bien entendu, hein, c'est le jeu aussi des sociétés de soutien scolaire, et la concurrence est très forte, donc de faire un matraquage un petit peu marketing, et donc les parents sont influencés par ça. Et puis vous avez aussi le biais cognitif de généralisation, c'est-à-dire que peut-être que les parents ont des voisins ou des amis, où l'enfant de ses voisins ou de ses amis avait des difficultés scolaires dues là vraiment à des lacunes, et donc les parents vont en déduire, évidemment les voisins ou les amis, leur fiston avait des problèmes, ils ont fait du soutien scolaire, ça a résolu le problème, donc conclusion, biais de généralisation, c'est aussi valable pour nous, alors qu'en fait évidemment le problème est différent. Hein. Et puis, donc c'est comme ça que vous avez une croyance selon laquelle, le soutien scolaire peut tout résoudre. Voilà. Et donc, vous vous retrouvez, quand vous avez les parents, vous vous retrouvez dans la situation suivante. Hein, donc, on va résumer un petit peu ça. Où, vous êtes certain que l'enfant a besoin de coaching scolaire parce qu'il n'a pas vraiment de lacunes. Il a des blocages d'apprentissage. Eh bien, évidemment, en face de vous, vous avez des parents qui comprennent pas ce que vous voulez dire, ou ne comprennent pas du tout là où vous voulez vraiment aller, tout simplement parce que les parents ne savent pas ce que c'est vraiment du coaching scolaire, et donc ils ont en tête uniquement le soutien scolaire comme solution. Et vous, de votre côté, évidemment, vous avez une angle de vue ou une expérience bien différente, parce que déjà, vous avez été formé au coaching scolaire, donc vous savez déjà ce que c'est. Vous avez fait aussi probablement aussi de la pratique, vous avez déjà accompagné des enfants, et puis vous avez vu aussi des résultats. Donc vous avez évidemment, vous avez une vue beaucoup plus juste que les parents, sauf que les parents sont victimes de biais de projection, parce qu'ils sont convaincus que vous partagez leur avis. Voilà. Et donc vous avez deux perceptions en réalité différentes. Donc pour vous, c'est important de comprendre un petit peu cette situation. Alors évidemment, ça paraît de bon sens, mais cette situation est très importante. C'est important pour vous de la conscientiser, parce que vous avez des parents, des fois vous avez des parents qui vous comprennent pas, donc ils vont l'exprimer. Puis des fois, vous avez aussi des parents qui sont un peu plus réservés et qui vont vous dire oui, puis en fait ils pensent non. Donc c'est important de vous représenter cette situation, en tout cas de conscientiser cette situation. Et c'est pas parce que des parents vous disent oui ou ne disent rien qu'ils ont compris. Donc c'est même plutôt bien quand vous tombez sur des parents qui sont pas d'accord avec vous mais qui le manifestent, parce que vous savez qu'effectivement là il y a un problème de compréhension. Voilà. Donc alors comment faire? Eh bien, tout simplement, déjà se baser sur les faits. C'est-à-dire que déjà, la première chose, c'est éviter de parler de coaching scolaire, mais plutôt d'accompagnement. Parce qu'en fait, lorsque les parents vous parlent, ils vous parlent pour résoudre les problèmes de leur enfant, les problèmes de scolarité de leur enfant. Donc, en fait, ils sont à la recherche de solutions avant tout. Donc, vous n'êtes pas là pour vendre du coaching scolaire ou vendre un accompagnement, mais vous êtes là pour résoudre le problème des parents. Voilà, il faut se représenter comme ça. Et pour ça, eh bien, vous avez besoin d'identifier le vrai problème de l'enfant. Alors, comment on fait pour identifier déjà? Alors, vous voyez déjà ici, là, voilà, vous êtes déjà dans un état d'esprit complètement différent. Et c'est en étant dans cet état d'esprit, eh bien, que vous arrivez à engager un dialogue avec les parents. Alors, comment on fait pour identifier le vrai problème? Mais d'abord, évidemment, être factuel.
Donc, interroger les parents sur comment travaille l'enfant. Est-ce qu'il travaille beaucoup ou pas? Vous voyez, par exemple, si je reprends le cas du membre de la team qui est enseignant, effectivement, il avait en face de lui un enfant qui travaillait énormément, mais avec des résultats très décevants. Vous voyez, donc l'enfant arrivait certes à la moyenne à 10, 11. Donc quelque part, le problème n'était pas avoir plus de connaissances, parce que l'enfant travaillait. Donc l'enfant aussi avait des bonnes notes, plutôt des bonnes notes dans l'apprentissage par cœur. Par contre, l'enfant avait certaines difficultés à appliquer cette connaissance dans des devoirs. Vous voyez, donc déjà à la base, c'est pas des problèmes de lacunes. Donc déjà poser aussi aux parents les notes. Donc est-ce qu'ils travaillent beaucoup ou pas? Quelles sont les notes et aussi dans quelle matière et dans quel type de devoir. Et c'est à partir de là que vous pouvez faire comprendre aux parents que finalement, l'enfant n'a pas forcément des lacunes particulières. Et s'il n'a pas forcément des lacunes, ça sert à rien de faire du soutien scolaire. Ça serait peine perdue, ça serait de l'argent à les jeter par la fenêtre. Mais par contre, il a probablement un certain nombre de blocages. Et c'est là ce qui est très important, c'est de pouvoir identifier des blocages d'apprentissage. Vous voyez, donc alors quels sont ces blocages d'apprentissage? Je prends un exemple tout bête, issu d'expérience. Par exemple, ça peut être un élève de type perfectionniste qui a tendance à couper les cheveux en 16, vous voyez, donc il a peur de se tromper, et il a tellement peur de se tromper qu'il perd ses moyens, et il préfère rendre une copie blanche, ou en tout cas faire moins mais mieux, et par là ils se sont satisfaits, vous voyez. Donc là il y a un vrai blocage d'apprentissage, ou alors peut-être que c'est un enfant d'un profil kinesthésique. Alors c'est pas un blocage, c'est un mode de fonctionnement. Alors attention, ici je fais une parenthèse. Là, c'est, quand je dis profil kinesthésique, c'est dans le modèle des 7 profils d'apprentissage. La signification de kinesthésique est très différente selon les modèles, d'accord. Donc moi, ici, ce terme kinesthésique, c'est vraiment dans le modèle des 7 profils d'apprentissage. C'est pas la signification dans les autres modèles de profil d'apprentissage comme VAK par exemple. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais voilà, ça peut être un enfant d'un profil kinesthésique relativement fort, et donc qui a besoin de sens pour apprendre, et qui, dans les cours, est un petit peu dans le brouillard, et donc a besoin de prendre des notes, mais surtout a besoin de beaucoup travailler chez lui pour reprendre les notes, pour reprendre le cours. Et probablement, dans l'étude de cas, dans le cas de ce membre du collectif, c'est ce qu'on a soupçonné, en tout cas comme blocage. Je sais que c'est un jeune qui était, voilà. Si je reprends ces termes-là, c'est que le jeune avait ce profil-là. Voilà. Alors pour identifier évidemment ces blocages, moi je vous dis perfectionniste, profil d'apprentissage, profil kinesthésique. Ça c'est dans le modèle des 7 profils d'apprentissage. Mais vous pouvez bien entendu prendre d'autres outils, mais vous avez en tout cas besoin d'un outil pour identifier les blocages d'apprentissage. Donc ici c'est test. Donc l'enfant avait passé le test des 7 profils d'apprentissage, et c'est grâce à ça qu'on a pu on a pu identifier un certain nombre de blocages sur le côté perfectionniste et le côté kinesthésique, qui faisait que la scolarité, malgré un gros travail, la scolarité n'était pas à la hauteur de l'investissement fourni. Vous voyez, et ça on l'a expliqué. On l'a expliqué aux parents, le membre. On avait fait une session ensemble avec la personne, mais il a expliqué aux parents concrètement comment fonctionnait son enfant et là où ça pouvait buter. Et donc à partir de là, évidemment, les parents ont commencé à comprendre, et les parents ont commencé à avoir un angle de vue différent. Et ayant un angle de vue différent, ils se sont dit, oui, finalement, quelque part, effectivement, le soutien scolaire, c'est peut-être pas forcément pertinent, vous voyez. Et tout ça, il a pu arriver à interroger les parents, à éclairer les parents, parce que
il a posé un certain nombre de questions et il s'est basé sur du factuel, vous voyez, voilà. Et donc ici, dans ce process, hein, pour identifier le vrai problème, eh bien dans ce process, ce process se fait en posant les questions. On en revient à la fameuse technique du coaching, pour éclairer, pour avoir une prise de conscience. C'est vrai que quand vous avez un entretien avec un parent, si vous avez fait du coaching pur, hein, du coaching professionnel ou du coaching de vie, eh bien, vous avez ici des outils qui peuvent être très utiles pour pouvoir mettre en perspective la difficulté de l'enfant et dialoguer avec, en tout cas communiquer avec les parents et leur faire prendre justement cette prise de conscience pour les éclairer et avoir un angle de vue différent. Et donc voilà, donc là un exemple, bon, donc ici dans le questionnement, on a vu que c'était le perfectionniste. Donc voilà, il finissait pas ces interrogations écrites. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour cette étude de cas. Donc vous voyez que comment dirais-je, vous pouvez avoir face, je pense que le nombre de parents qui ont la même état d'esprit, en tout cas le même schéma de pensée, est assez nombreux et c'est plutôt normal. Et donc dans ces cas-là, hein, donc inutile d'essayer de convaincre le parent en face, mais simplement essayer donc par la questionnologie, hein, par la technique de coaching, de poser les questions, d'être très factuel et d'utiliser un outil. Quelle qu'elle soit, hein, bon là dans le collectif on utilise principalement les 7 profils d'apprentissage, mais vous pouvez avoir vos propres outils hein, pour pouvoir justement identifier tous ces blocages et donc expliquer aux parents comment leur enfant fonctionne et sur quoi ça bute. Alors évidemment quand vous utilisez des outils, faites bien attention que ces outils soient aussi représentatifs hein, des blocages du jeune. Il ne s'agit pas de prendre un outil pour un outil. Hein, il ne s'agit pas de dire bah voilà, moi je suis pour cet outil-là et donc je vais utiliser. Non, utilisez le maximum d'outils ou choisissez celui qui vous paraît en tout cas le plus efficace. Mais vous devez être absolument factuel. Et c'est comme ça que vous donnez un angle de vue différent. Alors évidemment, les parents, c'est aux parents ensuite de réfléchir à ce que vous avez indiqué, à ce que vous leur avez dit. C'est évidemment, ça sert à rien de les forcer, d'accord? Mais très souvent, très généralement, et là dans cette étude de cas, dans ce cas-là précis, il s'est avéré qu'effectivement les parents se sont dit, alors se sont pas réveillés, mais on remerciait beaucoup l'enseignant en disant ah ben oui effectivement on l'avait pas vu comme ça et ah oui effectivement faire du cours de soutien ça aurait été pas vraiment utile. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été instructive. Likez si vous avez aimé et abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt, à la prochaine fois. Ciao.